Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Aujourd'hui, dans Il est écrit, nous plongeons dans un témoignage bouleversant et plein d'espoir. Sylvain Duval partage avec nous son expérience en tant que proche aidant, accompagné par sa foi alors qu'il a traversé la maladie de son épouse jusqu'à son dernier souffle. C'est un récit de résilience, de défis et de réconfort divin que vous ne voudrez pas manquer. Je vous encourage à rester des nôtres pour un moment de profonde réflexion et d'encouragement. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience dans la maladie, également de proche aidance et d'accompagnement en fin de vie. J'ai avec moi un invité, on pourrait même dire un collaborateur connu d'Il est écrit, que vous connaissez très bien, le pasteur Sylvain Duval. Bonjour Sylvain. Bonjour Patrick. Sylvain, écoute, on va aborder ensemble un sujet qui est pas facile, un sujet qui touche à la fin de vie, à la maladie, au deuil. J'aimerais un peu que tu aides les auditeurs à contextualiser un peu ce que tu as vécu, en fait, en ce qui concerne le décès de ton épouse. Oui. Puis en même temps, mais je sais que ça fait quand même un certain temps. Exact. Oui. Il y a eu un cheminement, mais par respect, j'aimerais t'offrir tout de même mes sympathies, bien que ça a déjà été fait dans un autre contexte. Oui. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui s'est passé. Bien, brièvement, comme tu dis, c'est vrai que ça fait un petit bout, mais pour situer un peu les auditeurs, là, c'est au mois d'août 2014 à peu près, on venait d'un grand voyage de la Gaspésie, puis Lydia, elle a arrêté un peu de formuler des phrases normales ou complètes. Comme une confusion. Là. Confusion, puis je savais pas ce qui se passait vraiment. C'est ma fille, Ingrid, justement, qui a décidé d'appeler le 811. Et puis c'est comme ça, finalement, on a essayé de faire une phrase, elle n'était pas capable de la compléter. Fait qu'on est parti rapidement à l'urgence. Cette journée-là, malheureusement, c'était l'anniversaire de sa fille aussi. Donc, tout a été comme bousculé d'un coup. On s'est rendu à Terrebonne, à l'hôpital, puis finalement, on s'est dit, oh, il faut l'envoyer à Notre-Dame. Puis c'est là qu'après un certain temps, on va dire 2 semaines, là, on a réalisé que on m'a annoncé que finalement c'était un cancer. Puis, bon, c'est pas vraiment mon domaine, le domaine médical, mais pour te donner le nom, c'était un glioblastome. À l'époque, peut-être Lydia qui était avec moi, elle est écrit. Elle comprenait plus qu'est-ce qui se passait, peut-être sans... Je me rappelle peut-être qu'elle n'osait pas me dire qu'est-ce qui se passait vraiment, c'est quelle l'ampleur des dégâts. Mais juste pour te donner une idée, là, c'est cette semaine aux États-Unis, une dame qui est décédée du même cancer que Lydia. Elle avait 47 ans aux États-Unis. Dans la communauté haïtienne, c'est pour ça que je suis un peu au courant. Mais juste pour vous dire, c'est un cancer. Peu importe les traitements qu'on fait, ça ne pardonne pas. Donc, elle avait comme une balle de baseball dans le cerveau. Puis, quand on a rencontré finalement les spécialistes, on a offert des traitements, oui. Lydia a refusé tout simplement parce que, bon, il n'y avait pas vraiment d'espoir par rapport à tout ça, avec tous les effets collatéraux des traitements. Les effets secondaires et tout. Ah oui, c'était terrible. Donc, ils ont dit, écoutez, pas de traitement, c'est entre 3 et 8 mois. Fait qu'on a accepté. C'était quand même assez agressif. Là. Ah oui, très agressif, plus qu'on peut imaginer. Puis, juste pour empirer le truc, on était en réunion, je me rappelle, un mercredi matin avec Il est écrit, parce qu'on avait toujours des sessions de prière. Boum, mon téléphone sonne. C'est le médecin qui m'appelle pour me dire que finalement, dans la nuit, quand il y a eu l'opération, il y a eu une opération, évidemment, pour aller voir ce qui se passait. Elle est passée de l'unité de l'urgence aux soins intensifs, à sa chambre normale. Malheureusement, dans la nuit, pour risque raison, la surveillance était peut-être plus ou moins rapprochée. Tu comprends? Rapprochée. Puis elle a fait une hémorragie dans la nuit. Puis finalement, ils l'ont trouvé le matin en mode hémorragie. On m'appelle me dire, est-ce qu'on peut la réopérer? Là, c'était vraiment fatal. Quand je l'ai vu, là, c'était comme tout le corps est en train de se battre. Donc, je ne la reconnaissais plus parce que son cerveau, toute sa tête est enflée, tout son corps. Probablement, tu as déjà vu ça parce que tu as aussi travaillé dans les hôpitaux. Mais pour te dire que même les enfants, là, c'était vraiment dur pour eux parce qu'ils ont vu leur mère comme ça. Puis,
Il y en a même un qui a refusé de venir parce que c'était trop. Quelle décision qui a été prise à ce moment-là? Bien, c'est-à-dire que là, ils ont fait l'opération. Puis l'opération, évidemment, a donné lieu qui a été en soins intensifs pendant encore plusieurs jours, même quelques semaines. Puis on devait attendre simplement que toute l'inflammation disparaisse. C'était un long processus. Puis là, à ce moment-là, ça faisait combien de temps que vous étiez mariés ou ensemble? Ça faisait déjà 11 ans, finalement. OK. Oui, c'est ça. C'est 11 ans de vie commune. Donc, Fait qu'il y avait un lien consolidé, une Ouais. relation de couple. Oui, c'est ça. Puis on avait quand même établi des expériences de famille très fortes. Donc, Sylvain, comment c'est ça. est-ce qu'on vit Oui. l'annonce d'un diagnostic comme ça en ce qui concerne un proche? Dans ce cas-ci, c'est ton épouse. Là, il y a un amour là, de couple, il y a une intimité qui est présente. Comment est-ce qu'on vit ça initialement? Bien, je te dis pas que c'est comme un déni, mais je te dis juste que moi, je suis très combatif de nature. Donc, j'écoutais, mais en même temps, on dirait que mon cerveau, il écoutait pas. C'est bizarre à dire. Un peu en état de choc, en mode solution? En mode solution, puis en mode où ce que tu réalises pas, OK. l'ampleur de cette maladie-là ou de ce type de cancer-là. OK. OK? Puis il y a des gens, c'est sûr, autour de moi qui peut-être qui n'osaient pas me dire certaines choses pour pas me décourager. Mais j'étais combatif dans le sens qu'on a essayé de faire tous les traitements possibles pour soulager ces douleurs, que ce soit à travers des médications qu'on avait fait venir de l'Europe, des traitements naturels. Puis, il y a eu aussi tout l'accompagnement à la maison. Donc, on a décidé, j'ai décidé vraiment de l'accompagner à la maison, de la Donc, garder d'avoir à les la maison. soins à domicile, de partir de l'hôpital. Oui, c'est ça. Puis aussi, d'être plus présent. Puis, je cite mon amie Lydia. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait donné un conseil. Elle m'avait dit, essaye de passer le plus de temps possible avec. Fait que là, juste pour les Ouais. auditeurs, il y a Ouais. Lydia, ton épouse, puis Lydia qui fait partie de l'équipe Ouais. d'Il est écrit. Oui, c'est ça qui est une collègue de travail. Soutien aux Une collègue de auditeurs, travail. qui est une collègue de travail qui te conseillait là, Yes, pour essayer de te c'est soutenir ça, c'est là-dedans. ça. Ouais. Et là, dans le fond, à partir du moment où ton épouse reçoit son diagnostic Oui. jusqu'à son décès, il s'est écoulé combien de temps en tout? C'était 8 mois. 8 Exactement, mois? c'est ça, 8 mois. Puis je l'ai gardé 6 mois à la maison. 6 mois à la maison. Puis après le 7 mois, bien évidemment, le dernier mois, là, c'était très, très difficile parce que, bon, il faut quand même le dire, là, pour ceux qui ont fait de l'accompagnement à la maison, c'est une perte de contrôle là, des muscles. Le cerveau commence à... Bon, probablement, ce qui était le plus dur pour moi, c'est qu'elle a perdu la parole presque immédiatement. En cause... en fonction du côté du cerveau qui gère Fait que la parole. la communication était plus difficile. C'était juste les yeux. Tu OK. comprends? Pas de mots, rien. Ça, c'était vraiment... Pour moi, c'est la partie la plus atroce, la plus De difficile. ne pas pouvoir communiquer. Ouais, tu sais, moi, je peux communiquer, mais elle ne peut pas communiquer avec moi. OK. tu sais. Donc, ça, c'était vraiment dur. Puis en cours de route, bien évidemment, là, il y a une perte musculaire. Donc, elle va finalement être en chaise roulante. Après ça, il y a toute la question des nuitées, la préparer pour la nuit. Fait que t'es Après ça- passé, en fait, d'être son mari, t'as jamais arrêté d'être son époux. Non. Mais étant donné sa trajectoire de soins puis son état de santé qui se dégrade dans le temps, tu deviens également, en quelque sorte, son soignant, un proche aidant. On parle un peu de proche aidance puis de l'accompagnement en fin de vie. Parle-moi un peu de... parce que j'ai compris là, qu'au début, il y a un esprit combatif qui s'installe. Oui. On Oui. est en mode solution. Oui. Parle-moi un peu de ton état émotionnel. Comment est-ce qu'on se sent émotionnellement, Ouais. même au niveau psychologique dans tout ça? Oui, c'est ça. Bien, écoute, c'est juste en faisant en même temps le programme, forcément, tu connais, Surmonter l'anxiété et la dépression. Du docteur Nir Nedley. Oui, c'est ça. J'avais été carrément en Californie avec une équipe. Je pense que tu faisais partie de la première équipe lorsqu'on a été. J'ai fait des prises de conscience à ce moment-là, tu comprends, que moi, ce que j'étais en train de vivre là, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à vivre mon deuil, vivre une expérience de deuil, sans le savoir, OK? Parce qu'il y a même des gens qui me disaient « Ah, mais faut pas que tu pleures devant elle. » Mais c'était difficile. Des fois, je la lavais. Puis j'étais à genoux à côté d'elle. Tu tombais sur le coup d'émotion. là. Je pleurais. Tu sais, je vivais mes émotions vraiment avec elle. Puis j'imagine, elle aussi, il y avait des moments... Oui, ben oui, on a vécu nos émotions ensemble. Donc, je me suis pas retenu. Tu sais, non, il faut que je sois fort, il faut que je sois fort. Non, c'est que j'avais aussi compris que j'ai le droit de vivre mes émotions. Et ça, je pense que c'est un élément important que je recommande à tous ceux qui vivent une expérience similaire, de ne pas avoir peur de vivre vos émotions, de ne pas vous de ne pas retenir. refouler. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut les vivre.
moi, c'est ça qui m'a aidé le plus aussi parce que dans l'expérience là, du deuil, ben, il y a comme une forme de dépression circonstancielle qu'on appelle. OK? Donc, moi, je suis passé un peu à travers cette expérience-là. La situation qui provoque un état Oui, dépressif. c'est ça, c'est ça. Puis si tu, évidemment, merci, merci Seigneur, ouais, je vais dire ça comme ça, j'ai pu avoir des outils puis des personnes qui m'ont accompagné, exemple comme Rémi aussi, que tout le monde connaît bien, lors de mon parcours pour aller chercher les outils nécessaires puis mettre en application les étapes que je devais vivre. Puis prendre conscience de sortir, bon, évidemment, du déni, d'aller plus loin, d'avancer étape par étape pour vivre chacune des étapes du deuil. Puis, ben c'est ça, Patrick, tu as vu, ce que je recommande aussi, c'est dans le concept de la souffrance, parce que la souffrance est présente, de ne pas fuir la souffrance. De ne pas fuir la souffrance. De l'affronter. Oui, de l'affronter. De l'accueillir, tant oui, bien que mal, de l'accueillir. c'est ça, de passer ce qu'ils appellent, eux, à travers le tunnel de la souffrance, on va dire. OK, on va dire, il y a comme un tunnel, mais il faut que tu passes à travers. Il ne faut pas t'arrêter en mi-chemin pour revenir. Non, tu y vas, tu passes à travers, ça fait mal, c'est difficile, mais c'est ça qui fait qu'on peut guérir. OK? À la place de sombrer dans une dépression sévère, où ce qu'on ne revient pas, où on revient très difficilement. Tu vois, parce que je connais des gens qui ont été en colère aussi contre Dieu. On m'a posé souvent la question, ça n'a pas été le cas pour moi. Puis qui ont resté pris là-dedans pendant un bout de temps, puis ouais. ça nous ronge par Oui, là-dedans. c'est ça. Puis moi, dans mon cas, j'ai reconnu la souveraineté de Dieu. Okay. Tu vois, c'est ça qui m'a aidé. Puis j'ai un collègue, un pasteur aussi, un ami qui m'avait aidé, qui m'avait dit, lorsqu'on est sorti des funérailles, il m'a dit, écoute, Sylvain, pose-toi pas la question, pourquoi c'est arrivé? Si tu commences à te poser la question pourquoi tu veux savoir pourquoi. T'as pas fini, là. Tu ne trouveras pas la réponse, un. Puis deux, tu vas pas t'en sortir, tu vas tourner en rond. C'est dans ce contexte-là aussi que je voulais échanger avec toi, parce qu'évidemment, on est à l'émission, elle est écrite, il y a la composante biblique, on parle de Dieu. Oui. On connaît tous des gens autour de nous. Je suis convaincu que les auditeurs aussi peuvent nommer quelques personnes autour d'eux qui sont malades, qui sont dans une souffrance par rapport à leur état de santé. Là où est-ce que j'aimerais amener notre conversation, c'est justement, tu as parlé de souveraineté de Dieu, tu as parlé d'échange avec un pasteur. En quoi ta dimension spirituelle, en quoi ta relation avec Dieu t'a aidé dans ton cheminement qui, certes, était difficile, même une peine indescriptible? Comment est-ce que tu as ressenti la part de Dieu dans tout ça? Bien, écoute, Dieu était présent là, à tous les jours pour moi dans mon cas, parce qu'aujourd'hui, je partagerai avec toi un des deux versets que j'ai choisi, c'est quand on dit dans Habakkuk 2.4, là, tu peux aller voir puis inviter les auditeurs. C'est quelque chose qui est dit dans l'Ancien Testament, Habakkuk 2.4. Pas facile à trouver, Habakkuk, il y a juste 3 pages. Des fois, dans la Bible, ils sont collés aussi, en plus. Ça, je vais te laisser le lire si Habakkuk 2.4, c'est marqué « Mais le juste vivra par la foi ». OK? Mais le juste vivra par la foi. Puis aussi, on retrouve cette idée, cette pensée que Paul va reprendre dans Romains 1.17, mais le juste vivra par la foi. Il reprend aussi dans Galates, le juste vivra par la foi. Il reprend dans Hébreux, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que tu veux dire concrètement par là? Quand on dit ça, OK, ça veut dire que si on prend le contexte d'Habakkuk, par exemple, pour lui, il y a un message qu'il va recevoir, un message qui est lourd, OK, et que finalement, il va avoir une destruction qui s'en vient. Donc, il souffre, il crie vers Dieu, il prie, il est prophète, il doit délivrer un message. Mais en réalité, le message, il parle avec Dieu. Puis c'est pas un message qui est facile. Donc, si on passe à travers, par exemple, l'expérience de la mort, ou la mort d'un proche, d'un proche, faut être capable, en tout cas, selon mon expérience à moi, c'est que j'ai décidé de garder la foi en Dieu. Fait que tu t'en es remis à Dieu, ouais, tu as choisi de faire confiance. J'ai pas remis en question Dieu, j'ai pas été en colère avec Dieu. À travers mon processus, c'est sûr, j'ai eu des expériences de prière intenses. Je faisais partie, je pense qu'il a été écrit, on en parle souvent, mais moi, c'était une réalité pour de vrai. Là. J'ai toujours fait partie d'un petit groupe. C'est ça, des petits groupes Donc, j'étais dans un petit groupe, je pleurais dans les petits groupes, j'étais restauré dans les petits groupes, j'étais accompagné dans les petits groupes. Donc, l'expérience de prière était importante pour moi. Il y a aussi des soirs, j'arrivais chez moi. Moi, dans mon cas, la photo de Lydia était dans le salon. Donc, j'ai organisé des soirées de louange chez moi. Je sortais ma guitare, puis je pouvais jouer de la guitare jusqu'à minuit, 1 heure. Je chantais. Tu chantais, je pleurais. Puis il y avait des gens qui venaient chez moi, des fois,
pour les soirées blanches. Je disais, Sylvain, pourquoi tu mets sa photo? Ça, c'est après qu'elle est décédée. Oui, après qu'elle est décédée. Pour t'aider dans le C'est ça. cheminement de ton Dans deuil. mon expérience de foi, là. OK. OK? C'est mon expérience de foi que je suis en train de vivre dans le processus de deuil. Les gens me disaient, oh, mais tu ne rends pas ça facile. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était sorti dehors sur le balcon. J'ai été la voir. Qu'est-ce que tu fais dehors? Elle dit, oh, mais écoute, je vois la photo de Lydia, c'est vraiment pas facile. Tu ne me fais pas ça facile. Ouais, ça pourrait être confrontant Ouais, pour certaines mais j'ai personnes. dit, oui, c'est vrai, mais je connais quelqu'un, lui, c'est le contraire. Il a pris toutes les photos, tout ce qui pouvait rappeler le retour de la personne, puis il a tout mis ça dans une boîte. Tandis que toi, tu as choisi de confronter cette souffrance-là, de passer dans le C'est tunnel ça. de la souffrance. Puis en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au lieu, dans toute cette situation-là, de commencer à te questionner le pourquoi du comment, de développer une attitude colérique devant Dieu, tu as choisi de te rabattre sur ce que tu connaissais déjà de Dieu, sa fidélité, sa bonté, son amour. Mais surtout aussi, je te dirais, sa souveraineté. OK. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas de réponse. On voudrait avoir une réponse, mais on aura une réponse plus tard. Mais si on reconnaît que Dieu est souverain, ça veut dire, peu importe ce qui arrive, Dieu est au contrôle de C'est tout. ça. Fait que par souveraineté, OK. tu veux dire Dieu est au contrôle de la situation. Oui, Puis moi, je choisis de m'y soumettre c'est ça. en ayant confiance en Dieu. Oui, exactement. Puis il y avait une autre dimension aussi, c'est la dimension de la paix et la sérénité que Lydia elle avait, malgré qu'elle ne pouvait pas me parler. Bien, parle-moi d'elle un peu par rapport, parce que, je sais qu'elle était aussi engagée, chrétienne, Oui. Elle avait sa dimension spirituelle. Oui. Bien qu'elle ne pouvait pas communiquer, comment est-ce qu'elle manifestait cette foi-là? Écoute, on a chanté ensemble. Je chantais toujours une chanson tous les jours. On priait ensemble. Elle me parlait avec ses yeux. Mais c'est surtout la paix qu'elle avait. Tu vois? Ça se sentait, c'est ça. le nom, tu sais, c'est le langage non-verbal qu'on dit. Tout à fait. Qui est plus important que les mots. Ben, dans son cas, c'était vraiment fort, OK? Même il y a des gens qui m'ont quand même répété plusieurs fois, « Wow, elle est vraiment sereine. » Fait qu'elle est en paix avec Dieu. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que dans les dernières heures, lorsqu'on était dans les soins palliatifs, style un peu comme une chambre d'une maison avec des tableaux, fait, tu ouais. connais un peu le setting, bien, c'était que c'est sûr que là, il y a eu des moments forts avec les enfants. Il y a eu des moments où elle a pu pleurer, même si elle ne pouvait pas parler. Donc, il y a eu des connexions émotionnelles fortes, OK? Sans aucun mot, mais c'était comme « je t'aime, oui, on va se revoir, oui, je sais que tu pars », avec toute cette croyance que Cette tu foi en t'en vas dans le Jésus. sommeil, puis c'est juste une question de temps avant qu'on puisse se revoir dans une autre dimension, dans un autre aussi genre de relation, j'imagine, puisque tu sais que ça va être différent après, mais c'est ça. Donc, Y a-t-il un autre passage dans la Bible qui t'a soutenu à travers ces moments-là? Oui, je voudrais partager avec toi quelque chose qui m'a aidé beaucoup. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. De mémoire, je vais te lire, si tu me permets. Oui. Ça dit, 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Il y a beaucoup d'éléments intéressants dans ce verset-là. Oui, c'est ça. Donc, la consolation, moi, je l'ai reçue de Dieu. J'ai reçu aussi sa guérison, la restauration qu'il m'a donnée. Je reconnais que c'est lui qui me l'a donné. Puis, ce qui était vraiment, je te dirais, étrange, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais quand tu vis quelque chose d'intense, des fois, on dirait que tu rencontres plein de monde qui vivent la même chose. Une espèce de synchronicité de Dieu. Je là. sais pas, mais écoute, j'arrêtais pas de rencontrer des gens qui, soit qui avaient soit l'épouse, soit le mari, soit l'enfant, qui vivaient un cancer, mais en fin de vie terminale, des cancers même du cerveau aussi, presque une image collée, là, c'est incroyable, tu sais. Fait que j'imagine que, j'en déduis que tu as été capable à ton tour, toi, de les accompagner, de les consoler. C'est ça. Puis aussi, il y a des gens aussi, bien sûr, qui m'ont appelé, qui ont voulu peut-être me parler parce que eux, ils souffraient. Puis j'avais vécu une expérience similaire. Donc, ils sentaient que peut-être je pouvais les écouter un peu plus ou je pouvais
L'idée, c'est pas... Puis ça, une chose importante que je veux dire, ça me revient comme ça, c'est chaque deuil est unique aussi. De ne pas donner, tu sais, une solution à tout le monde. Hey, voici la solution. Il n'y a pas de, Voici... exactement, Non, il y a pas de recette. OK? Puis ça, c'est vraiment être capable d'accompagner l'autre, d'écouter l'autre, puis de respecter les émotions de l'autre dans son expérience. Mais on sait aussi qu'il y a quand même des paramètres pour la guérison. Fait que c'est ça, c'était plus fort que moi. Je pense que c'est le chapitre 7 du livre « Surmonter l'anxiété et la dépression ». J'ai les partagé avec plusieurs personnes, dont certains livres aussi, pour leur dire, vous avez un devoir à faire. Vous avez quelque chose à faire là-dedans. Si vous ne le faites pas, vous allez trouver ça difficile. Chapitre 7, si tu veux nous rappeler... Bien, le chapitre 7, dans le livre de Surmonter l'anxiété et la dépression, le livre d'exercice là, qui vient avec le programme, c'est le livre sur le deuil, justement. C'est toute la question. La section sur le deuil. Parce que quand on parle de... Puis on a une part de responsabilité. Oui, puis quand on parle de surmonter l'anxiété et la dépression, bien, on parle de l'état de notre humeur. Donc, évidemment, quand on est dans une période de deuil, c'est un élément important. Si on a une blessure émotionnelle, parce que je crois que c'est la 6e ou la 7e blessure émotionnelle, le deuil, il y a un chapitre juste pour ça. Ben, c'est une blessure émotionnelle que j'avais et que vous avez si c'est votre cas. Puis vous devez passer à travers certaines étapes, prendre conscience de ces étapes-là dans le temps et pas se précipiter, évidemment, pour certaines choses. Puis donc, sans qu'on donne de recettes, parce que je suis d'accord avec toi sur l'idée que les deuils sont uniques, je pense que tu partages aussi le point de vue suivant de dire que la foi en Dieu, ça demeure une pierre angulaire aidante dans le cheminement de deuil, c'est-à-dire de consolider sa relation avec Dieu. J'aimerais beaucoup encourager nos auditeurs à garder ça à l'esprit, que ce soit la maladie ou autre épreuve, autre souffrance, cette idée de... C'est pas facile de ne pas avoir de réponse puis de demeurer avec beaucoup de questions, mais quand même de rester dans une relation consolidée avec Dieu, c'est quelque chose qui peut nous amener de la guérison, comme tu l'as vécu, de la paix et une forme de sérénité. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens, Sylvain, de toute cette expérience-là? Puis en même temps, j'imagine que tu portes encore Lydia dans ton cœur. Il y a eu un cheminement de vie avec elle. Aujourd'hui, tu es rendu où par rapport à, entre autres, le deuil, mais aussi ce que tu retiens de toute cette expérience-là? Bien, écoute, brièvement, juste pour te dire, elle est décédée le 10 mai 2015. C'était la fête des mères. Okay? Donc, la fête des mères, ça revient tout le temps. Mais ce qu'on retient, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si on se colle à Dieu, on s'attache à Dieu, vivre une expérience de colère, ça peut être normal, mais je dirais, reste pas là. Si tu as à vivre la colère, OK, vis ta colère, mais reste pas là. Parce que j'ai entendu des témoignages, 10 ans de colère, 15 ans de colère. Ça c'est dur parce que la personne qui reste dans cet état-là fuit Dieu. Et se cristallise dans sa souffrance. Mais il y a toujours l'espérance de revenir. Donc, reviens, puis attache-toi à Dieu. Et Dieu est fidèle. Et comme Dieu est fidèle, les promesses sont là. Et la parole de Dieu est certaine. Et Dieu va nous aider à cheminer dans ce deuil. Oui. Sylvain, j'aimerais te remercier parce que, dans le fond, ce n'est pas des sujets qui sont faciles à discuter, mais je pense que c'est très aidant pour ceux qui vivent des situations similaires. Aurais-tu la gentillesse de prier pour nous, prier pour les auditeurs qui sont confrontés justement là, à des enjeux liés à la santé ou la maladie? Prions. Père Céleste, comme c'est mentionné dans ce beau texte, 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, tu es le Dieu de toute consolation. Et je viens à toi aujourd'hui afin que tu puisses nous aider. Viens toi-même nous consoler. Et tu connais nos afflictions, tu connais nos souffrances émotionnelles. Et nous voulons aussi, Seigneur, être consolés par toi, afin de pouvoir consoler les autres. Mais Seigneur, tu as fort probablement vu déjà tous les auditeurs qui écoutent cette émission et qui souffrent peut-être de quelque chose de particulier. Tu le sais déjà, Seigneur. Donc, je te demande de les visiter, de les toucher et de les consoler, de les aider à passer à travers cette étape de souffrance et de deuil. Agis puissamment, Seigneur, on a confiance en toi. Agis pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous sommes de retour pour l'offre du jour et je suis en présence de Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick. Écoute, l'échange avec Sylvain était tellement intéressant que j'ai étiré. On a un peu moins de temps pour l'offre du jour, mais je te laisse toute la place parce que le livre est vraiment intéressant. Tout à fait. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas assez de temps, mais bon, ce que j'aimerais dire de ce livre, c'est que en fait, personne écrit le script de sa vie, si tu veux. Si on avait à l'écrire, on n'inclurait jamais la souffrance ou le chagrin ou les choses comme ça, mais malheureusement, on passe tous par là. Donc, ce livre est écrit par quelqu'un qui a 40 années d'expérience clinique, on va dire. Dans l'accompagnement des deuils. Exact. Et il a écrit ce livre parce que, justement, il voulait quelque chose de pratique pour les gens qui passent à travers ce genre d'épreuves, que ce soit la perte d'un travail, la perte de ton conjoint, de quelqu'un membre de la famille, ou n'importe quoi. Juste la variété des deuils. C'est ça, des deuils. Et donc, on retrouve dans ce livre plusieurs exemples qui vont venir nous chercher puis avec lesquels on va pouvoir progresser. Et en fait, vers la fin du livre, une fois qu'on est passé à travers toutes les phases, il fait un peu un récapitulatif dans lequel il va nous donner des points de repère, à savoir où on en est dans notre progression et aussi d'apprendre à vivre avec les cicatrices que vont laisser les épreuves qu'on aura traversées. Combien coûte le livre? 19 $ plus les frais de poste. Et donc, on vous encourage à vous le procurer. Visitez ilétécrit.tv. Merci, Lydia. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilétécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Il est écrit. Nous espérons que le témoignage de Sylvain a réchauffé votre cœur et vous a rappelé que même dans la souffrance, Dieu ne nous abandonne jamais. Nous vous invitons à visiter notre site web ilétécrit.tv ainsi que notre page Facebook. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission dans une perspective biblique. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.